Bonjour à tous. Alors je vais répondre aujourd'hui à une question qui est celle de savoir comment réussir la rédaction de votre projet de mémoire ou de votre projet de thèse. Donc pour celles et ceux qui veulent se lancer dans la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse, en règle générale, il y a d'abord un projet de mémoire que vous allez devoir soumettre et dont la validation conditionnera la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse. Donc il y a plusieurs choses à savoir pour réussir cette partie du processus. Alors la première, c'est tout d'abord le sujet. Il faut absolument que le sujet représente un intérêt académique. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit tautologique, c'est-à-dire dont la réponse est trop évidente. Je prends un exemple. Est-ce qu'un vendeur sympathique vend plus qu'un vendeur non sympathique? C'est une question qui pose une réponse tautologique puisque la réponse est évidente, elle est oui, il n'y a pas d'intérêt académique à cette recherche. Donc il faut véritablement que votre question repose, on va dire, sur un intérêt académique, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un intérêt à y répondre et que ça apportera de la valeur soit au monde scientifique, soit au monde professionnel s'il s'agit d'une problématique business. Donc ça, c'est vraiment le premier élément, c'est le sujet. Il faut vraiment qu'il soit bien défini, bien posé, qui a un intérêt académique et puis aussi qui a, on va dire, que vous apportez quelque chose de nouveau à travers ce sujet. Ça ne peut pas être quelque chose qui a déjà été abordé très largement dans le passé, ou du moins il faut que vous apportiez quelque chose de nouveau, une mise à jour substantielle au niveau des réponses que vous allez apporter. Donc choix du sujet absolument fondamental. Deuxième élément, c'est de bien vendre, entre guillemets, puisque ça peut paraître un peu paradoxal, c'est peut-être pas le terme le plus adapté, mais je pense véritablement que l'intérêt, c'est de convaincre votre tuteur, votre directeur de thèse ou votre directeur de mémoire de vous suivre et vous autoriser à rédiger ce mémoire ou cette thèse. Et pour ce faire, il faut le convaincre. Et pour le convaincre, il faut vendre ce sujet en montrant véritablement les intérêts à rédiger ce travail. Donc il va falloir argumenter, il va falloir vous y intéresser, il va falloir prendre du plaisir dans la rédaction de ce projet et véritablement montrer donc justement cet intérêt. Pourquoi est-ce que le sujet est novateur? Pourquoi est-ce qu'il apporte de la valeur à l'entreprise ou au monde scientifique? Quelles sont les problématiques auxquelles on a été confronté et qu'est-ce que va nous apporter la rédaction de cette thèse ou ce mémoire? Troisième élément, alors, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est les références bibliographiques que vous allez aborder, que vous allez utiliser, du moins pour la partie théorique. Donc, il faut qu'elles soient académiques, qu'elles soient récentes, qu'elles soient scientifiques, que ce soit des références de premier choix. Si vous choisissez des références secondaires, des sites internet, on va dire des sources qui n'ont pas véritablement de crédibilité scientifique, vous allez être pénalisé, vous ridiculiserez, surtout quand on parle d'une thèse de doctorat, où là on attend à ce que la personne soit compétente et sache identifier la qualité des références académiques qui seront utilisées. Vous proposez également un plan détaillé. Ce plan doit faire apparaître un certain équilibre entre la partie théorique et la partie empirique. Il doit être relativement détaillé. Vous devez montrer que vous êtes certain de ce que vous allez aborder, que vous savez de quoi vous parlez et que vous avez déjà une visibilité plus ou moins claire de ce que vous allez aborder, même si on pourra en discuter avec le directeur de mémoire et le directeur de thèse et modifier certaines parties en fonction de ces observations. Mais vous savez déjà ce que vous souhaitez traiter, vous savez déjà où vous voulez aller. Et ça, c'est vraiment important. Voilà, j'espère que ces quelques conseils pourront vous aider dans la rédaction de votre projet de mémoire ou de votre projet de thèse.